Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez cliquer sous la vidéo, il y a le lien pour réserver ou alors vous m'écrivez à sarahlouvoyance@gmail.com ou vous allez sur Google aussi et vous tapez Sarah Lou Voyance, mais des fois la page est mal référencée, elle a un petit peu de mal à s'afficher. Allez, c'est parti. On y va aujourd'hui avec les petits oracles des magazines. Quels sont les messages? Alors, première carte, on vous parle de la pierre de l'agate. Pour moi, avec la pierre de l'agate, il y a des choses à découvrir. Ici, on vous parle de succès, on vous parle de facilité. Mais en fait, je pense que là, pour le moment, vous n'avez pas encore d'idée précise de ce qui va se passer dans une situation. Oui, bah tiens, ici avec la carte de la nouvelle, c'est bien ce que je ressentais. En fait, là, vous êtes un petit peu dans le flou, un petit peu dans l'attente et il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Tout est en préparation pour vous. Ok, alors, est-ce qu'il y a un domaine ici avec la connaissance? Vous avez ouvert votre cœur. Voilà ce que l'on me dit. Là, je m'adresse à des personnes qui ont fait une rencontre récemment. Des personnes qui ont eu un coup de cœur pour quelqu'un et qui se disent est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que la relation va durer? Là, déjà d'entrée de jeu, il est question de succès. Donc, pour moi, si vous tombez sur cette vidéo et que vous vous posez cette question, la réponse est oui. Mais laissez-vous le temps de vous découvrir et ne précipitez pas les choses. Pour moi, c'est cet homme ou cette femme qui va venir vers vous et vous recontacter. Parce que, voilà, regardez ici, c'est magnifique. Ici, on vous parle de tentation. Vous l'attirez irrésistiblement. Là, vraiment, vous avez aussi beaucoup lâché prise dans le domaine sentimental. Maintenant, vous êtes beaucoup plus capable d'être dans l'instant présent, de vous réjouir de ce qui est, de profiter des bons moments, mais aussi vous vous êtes fait du bien, c'est-à-dire vous vous occupez davantage de vous, peut-être de votre apparence, peut-être de faire des choses, d'avoir des activités qui vous conviennent. En tout cas, tout ce que vous êtes en train de faire pour vous sentir mieux et plus beau, plus belle dans votre vie, tout ceci est en train de payer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ici, avec la carte de la demeure, de toute façon, vous avez réalisé une grande introspection puisque vous avez balayé le passé. Alors quand je dis balayer le passé, il s'agit plutôt d'en tirer les leçons. Et voilà, vous ne voulez plus rien précipiter. Maintenant, vous avez envie de paix. Vous avez envie que les choses soient fluides, soient faciles. Vous avez de moins en moins envie de vous prendre la tête, y compris, peut-être même surtout, dans le domaine sentimental. Donc, c'est pour ça aussi que ça va bien se passer parce que vous êtes plutôt dans allez, je me laisse aller, je me laisse surprendre et puis on verra bien. Bon, en plus, regardez, la personne là qui vient d'entrer dans votre vie, elle ressort en tant que chevalier. Donc, que ce soit un homme, que ce soit une femme, là, on a quelqu'un qui a vraiment envie de vous conquérir, vraiment envie de vous montrer son amour, son attirance. On a quelqu'un qui souhaite se positionner vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui peut avoir également pas mal de prestance, de charisme, mais vous également. Vous voyez le truc? En fait, vous maintenant, vous êtes en position de je veux que l'on me conquiert, je veux que l'on me séduise. Ça n'est pas à moi de faire tous les efforts, ça n'est pas à moi de faire le premier pas. Vraiment, vous vous positionnez en mode voilà, celui ou celle qui va vouloir être à mes côtés, il va falloir qu'il mette le paquet quelque part. Et c'est exactement ce qui vous réussit. Ici, avec la carte du secret, vous entretenez aussi le mystère. Peut-être que dans vos précédentes relations, vous vous êtes beaucoup livré.
beaucoup mis à nu, mis à nu, et maintenant vous faites preuve de discrétion, de prudence. On va pas se mentir, là, vous avez aussi une certaine méfiance parce que chat échaudé craint l'eau froide et qu'à un moment donné, vous vous dites « Ouh là là, j'ai pas envie d'aller trop vite parce que sinon, sinon ici, nous avons la carte de la fêlure. » Donc, vous réfléchissez. Vous prenez votre temps, mais quand je vous dis vous réfléchissez, je vous sens pas, encore une fois, pas dans le mental à vous poser des tas de questions, peut-être comme vous le faisiez avant sur vos précédentes relations. Là, c'est juste, je laisse venir. Pour le moment, ce que je suis en train de vivre me plaît, je trouve ça plutôt sympathique, donc on verra bien. Et pour le moment, j'accueille. Bon, ici, on vous parle de printemps, d'amélioration. Donc, ce qui est beau, c'est que vous êtes conscient. Vous êtes consciente d'avoir lâché prise. Vous êtes conscient, consciente de ne plus être dans l'attente. Vous avez envie d'avoir quelqu'un dans votre vie, mais ça n'est pas cette personne désormais qui va faire votre bonheur. C'est vous qui êtes en train de renaître et s'il y a une place à prendre, vous allez la laisser, mais cette personne-là ne prendra pas toute la place parce que maintenant vous êtes de mieux en mieux dans votre peau, de mieux en mieux dans votre vie et que vous avez envie simplement que tout fonctionne dans l'équilibre. Vous voyez, vous êtes en pleine transformation. Et cette transformation vous attire du positif. Si vous attendez également des nouvelles concernant des démarches que vous avez faites, là aussi, on vous dit que les nouvelles vont arriver relativement rapidement. Là, c'est une question de jours dans ce que je ressens. Ah oui, la tentation, le rêve et l'amour. Cette histoire d'amour, vous l'avez espérée. Cette histoire d'amour, vous l'avez demandé plus d'une fois et vous en avez rêvé. Et puis voilà, vous en avez rêvé et l'univers la met sur votre chemin. C'est ça qui est très beau. De toute façon, vous êtes en train de guérir dans l'amour de vous. Vous êtes de plus en plus conciliant, conciliante envers vous-même. Vous faites preuve de compassion à votre égard. Vous avez envie de douceur. Et vous acceptez aussi de tomber le masque. Alors, pas exactement là dans le domaine sentimental, pas encore. Parce que là, dans le domaine sentimental, avec cette nouvelle rencontre, vous êtes un petit peu sur dans une certaine, alors non pas vigilance, mais voilà, vous restez un petit peu en retrait. En revanche, vis-à-vis de vos proches, vis-à-vis de personnes qui sont là dans votre vie depuis un petit moment, à la limite, ces personnes ont du mal à vous reconnaître parce que vous êtes plus doux, plus douce que jamais. Il y a une notion de finalement, je n'ai plus besoin et je n'ai plus envie de faire semblant, de garder une carapace, de me montrer aussi fort, aussi forte. J'accepte de tomber le masque et de montrer ma vulnérabilité. Vous voyez, il y a aussi ça chez vous, ce qui fait que ça vous rend plus touchant, plus touchante, plus accessible. Et c'est ça, paradoxalement, qui fait votre richesse. C'est que maintenant, vous êtes plus l'homme de la situation ou la femme de la situation. Vous êtes simplement un homme ou une femme qui a besoin d'amour, qui a besoin de rire, qui a besoin... Vous êtes simplement vous, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui attire irrésistiblement, notamment cette nouvelle personne. Bon, on vous parle de couple, c'est encore dit, c'est encore acté, c'est encore prévu. Si cette rencontre, vous ne l'avez pas déjà faite, elle arrive au galop ici avec la carte de la sagesse. Alors, il y en a parmi vous qui sont dans la pratique spirituelle. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, vous vous adonnez de plus en plus à la méditation, peut-être au yoga, tout ce qui vous permet, de libérer votre esprit, vous le mettez en pratique. Il y en a la sophro aussi, Donc, il y en a parmi vous qui vraiment se laissent le temps et se donnent du temps
pour, euh, pour se libérer l'esprit, pour apprendre à davantage respirer. Il y a une notion vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis. Il y en a peut-être aussi parmi vous qui sont de plus en plus connectés et qui s'adonnent aux cartes, aux pendules, aux mares de café. En tout cas, vraiment, l'éveil spirituel est là. Il y a une ouverture du troisième œil qui fait que vous êtes, vous vous sentez de mieux en mieux en fait et de plus en plus en équilibre. Ici, avec la carte, une autre carte de la fêlure, vous reconnectez avec le côté incarné et le côté pratique, terre à terre, très humain. Et puis le côté aussi, le pont, si vous voulez, entre ce côté-là et le monde invisible, et ça vous rend beaucoup plus en complétude. Donc là, vraiment, si vous êtes dans ce cas de figure, continuez à évoluer de la sorte. Ici, avec la carte du jeu, je vous parlais de la connexion à la spiritualité. Je peux vous parler aussi des signes de l'univers. Vous commencez vraiment à vous amuser avec les signes. Alors, ça peut être une plume que vous retrouvez chez vous, où là vous vous dites, il y a un message, j'ai la protection de mes guides. Ça peut être une pièce que vous retrouvez de façon inopinée et qui vous signifie l'abondance. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être une notification qui vous arrive par hasard, lol, et qui répond comme par hasard à la question que vous vous posiez. Là, vraiment, vous êtes de plus en plus ouverte à ça. Et ça vous ancre, ça vous fait un bien fou, ça vous rassure et ça vous confirme, ça vous conforte sur le fait que vous êtes sur le bon chemin. Ici, regardez-moi ça, nous avons la carte de l'union. L'union, c'est ce que vous avez décidé de sceller avec l'univers, avec la source, avec Dieu, vous l'appelez comme vous le souhaitez, mais là, c'est vraiment... Je suis un être incarné, mais je suis également une âme. Donc désormais, j'ai le souhait d'évoluer en mon âme et conscience. Et c'est pour ça aussi que vous attirez ce qui doit être et ce qui doit arriver dans votre vie. Bon, je vous disais tout à l'heure, vous avez la protection. Je vous confirme que vous avez la protection ici avec l'œil de tigre. On vous parle d'indépendance, on vous parle de miroir, mais aussi l'œil de tigre, c'est une pierre de protection par excellence, en plus d'autres pierres, comme par exemple j'ai perdu le fil, non, oui, comme par exemple l'obsidienne, mais vraiment, là, on vous dit, ne doutez pas. Ne doutez pas de votre connexion, ne doutez pas de votre protection. Faites appel aussi à vos guides, à l'archange Michael. Demandez la protection si vous en ressentez le besoin. Et ayez confiance. Ici, avec la carte de la tentation, ça fait 2 fois. Bon, pour moi, la tentation, là, aujourd'hui, dans ce tirage, c'est simplement le désir. C'est simplement le fait que vous soyez tellement lumineux ou lumineuse qu'effectivement, vous attirez, qu'effectivement, vous êtes dans la séduction. Et puis, vous avez envie d'y être de plus en plus. Donc, là, pour moi, il n'y a rien de mal, bien au contraire. Regardez, et ceci est confirmé avec la carte de l'épanouissement. Il y en a parmi vous qui sont en mode body summer activé. Voyez, c'est vraiment, allez, je prends de bonnes résolutions, j'arrête de fumer, je me remets au sport ou je fais du yoga facial ou je vous donne des millions d'exemples, mais c'est vraiment ça en fait. C'est le truc de dire, allez, le printemps, voilà, on arrive vers les beaux jours et maintenant, c'est pour moi, maintenant, c'est mon tour, maintenant, j'ai vraiment envie d'être en mode BG, beau gosse, belle gosse, activé. J'ai vraiment envie de kiffer ma life et c'est exactement
ce qui va se passer. Exit la conservation. Alors là, il y en a qui vont faire du tri dans leurs affaires, du tri dans leur maison. Vous voyez, un grand coup de fouet, un grand coup de boost. C'est genre, je me rends compte que dans mes placards, je garde des choses et ça fait des années que je les mets pas. Allez hop, je fais un grand sac et puis je vais donner aux œuvres caritatives. Et je m'aère. Il y a vraiment cette notion, je laisse la place, voilà. Je laisse la place au renouveau, je laisse la place aux opportunités, je laisse la place à l'amour. Peut-être qu'il y en a parmi vous aussi qui vont laisser de la place, faire de la place dans leur placard pour accueillir de temps en temps leur chéri. Vous voyez, il y a aussi un truc comme ça. Hein. Mais en tout cas, de très, 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 très belles résolutions et énergie. Ici, avec la carte de l'envol, ben ça, l'envol, c'est le nouveau départ, c'est cette rencontre, c'est tout ce que vous avez mis du temps à mettre en place, mais qui désormais fonctionne. Encore une fois, vous avez énormément réfléchi. Vous avez aussi un côté très rationnel, très terre à terre. Là, gardez votre côté rationnel. Ça n'est pas parce que vous êtes de plus en plus intuitif ou intuitive. Ça n'est pas parce que d'un coup, vous allez vous adresser aux anges, aux guides, que ça fait de vous quelqu'un d'absolument barré et que vous n'allez voir que des signes partout et que vous allez vous conditionner en fonction de ça. Absolument pas. Continuez à être qui vous êtes avec ce petit plus, avec ce grain de magie et c'est ça qui attire le positif dans votre vie. Bon, ici, la carte de l'apparition, c'est vraiment le côté soudain. Le côté soudain du changement, le côté soudain de la rencontre, le côté soudain de cet amour qui arrive dans votre vie. Sauf que, quand vous y réfléchissez, ah ben c'est pas si soudain que ça. Ça fait un moment que vous avez déblayé des choses, ça fait un moment que vous l'attendez, ça fait un moment que vous y avez cru. Donc, quand ça va vous arriver, c'est un petit peu, vous voyez Je vous dis, j'aime bien cette image de la lampe d'Aladin. Vous avez fait le vœu, mais bon, c'était quelque chose d'un petit peu d'irréel. Et maintenant, cette personne est là. Elle est arrivée dans votre vie. Et en gros, mais il faut que je me pince. Cette fois, c'est bien réel. Oui, oui, c'est réel. Et si vous ne l'avez pas encore rencontré, ça arrive réellement et puis, je vous dis de façon assez rapide. Ici, on a encore une fois la carte de la faucheuse. Alors, la faucheuse, la transformation. Alors, ici, je ne vois pas cette carte en mode c'est la fin de quelque chose, mais plutôt en mode c'est le début. Préparez-vous à cette nouvelle aventure. Ça y est, la transformation est là et la transformation que vous avez effectuée sur vous va rejaillir pour que dans la matière, vos vœux se réalisent. Renouveau confirmé. Ici, avec la pierre d'ambre, la pierre d'ambre en plus, c'est une pierre très, très puissante énergétiquement parlant. Elle vous donne beaucoup de peps. C'est vraiment une pierre, si vous avez l'occasion d'ailleurs de la porter, surtout n'hésitez pas, c'est aussi une pierre apaisante. Souvent on dit que par exemple pour les bébés qui ont les dents qui commencent à leur faire mal, leur mettre un collier d'ambre peut les apaiser. Alors, vrai ou faux, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la pierre d'ambre comme la citrine, ce sont des pierres qui vous donnent qui influent de la bonne façon, qui vous donnent beaucoup d'énergie et de positif. Bon, ici, avec la carte du piège, l'épanouissement et le piège. Ben non, cette fois-ci, il n'y aura pas de piège. Cette fois-ci, vous n'allez pas tomber dans une histoire tordue. Cette fois-ci, vous avez les commandes et vous allez les garder et vous allez être agréablement surprise. Donc, c'est que du kiff, que du bonheur. Ici, avec la pierre de la malachite, on vous parle d'intuition. Ben, c'est exactement ce que l'on vous disait. Vous êtes de plus en plus connecté, vous voyez les signes. Alors, continuez à vous en amuser.
continuez à avoir confiance et vous attirez cette belle histoire. Allez, on continue pour aller de façon un petit peu plus détaillée sur les messages avec le Star Tarot. Alors, première carte magnifique, regardez, vous êtes en 10 de bâton. Nous avons eu la carte de la faucheuse 2 fois. La faucheuse, c'est l'arcane sans nom, donc la carte de la mort, de la transformation. Le 10 de bâton, c'est la fin de cycle. C'est tout ce que vous laissez derrière. Tout ce que vous avez aussi, attention, consciemment, volontairement, par la puissance de votre volonté et de votre mental, tout ce que vous avez consciemment décidé de clore. Les bâtons, les bâtons symbolisent l'action. Donc, vous avez mis des actions en place pour petit à petit régler ce que vous aviez à régler. Et maintenant, on vous dit, bah ça y est, ok, c'est le feu vert, maintenant, fin de cycle, et c'est le moment. Tiens, regardez, hein, jugement. C'est-à-dire que là, en fait, voilà, vous avez réglé ce que vous aviez à régler. Vous avez aussi peut-être, sûrement même d'ailleurs, parce qu'on a le jugement qui tombe derrière. Vous avez réglé ce que vous aviez à régler dans cette vie-là, mais aussi dans d'autres incarnations. Donc, félicitations du jury. Maintenant, c'est à vous de kiffer, c'est à vous d'avoir la meilleure vie qui soit. C'est pour ça aussi que ça a pris tout ce temps. Parce qu'il y avait dans cette vie beaucoup de choses entremêlées et que maintenant, la source vous dit « Ok, t'as fait ton taf, regardez ça, t'as fait ton taf, maintenant c'est une surprise qui t'attend. » Ici, avec la carte de la tour, alors d'habitude, la tour, c'est plutôt mauvais présage, c'est plutôt un peu catastrophique. Là, pas du tout. Là, plutôt, c'est la chanson de Garou, que l'amour est violent. C'est-à-dire que là, ça va vous tomber dessus. Vous ne vous y attendez pas ou vous ne vous y attendiez pas. Parce que là, c'est vraiment en mode... cette histoire arrive, se concrétise et quand vraiment vous ne pensiez même plus que vous le vouliez, vous voyez, il y a un côté... et juste au moment où j'étais bien tout seul, tu m'arrives comme un coup de poing sur la gueule. Voilà, c'est les paroles de la chanson de Garou. Et c'est vraiment ça, c'est le truc inopiné, mais terriblement bon, on va pas se mentir, hein, cavalier d'épée. Cette personne va avoir du culot, cette personne, comme on le dit en Provence, va avoir du toupet. C'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui va oser vous séduire, qui va oser venir vers vous, qui n'aura pas de... ça va être naturel, ça va être, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va réfléchir 100 ans, ça va se faire de façon très simple et ça va vous perturber. Ça va vous perturber parce que pour une fois, vous voyez l'impératrice à l'envers. Pour une fois, vous n'aurez pas, alors peut-être pas à faire le premier pas, mais à très vite faire des efforts, savoir ce que l'autre pense. En fait, là, vous allez lire en lui ou en elle comme dans un livre ouvert. Ça va être tranquille, ça va être fluide, ça va être simple. Et ça, c'est la grande nouveauté parce que dans votre vie ne rimait pas forcément avec simplicité parce que vous vous étiez aussi, on va pas se mentir, vous vous étiez donné le rôle de l'impératrice. C'est-à-dire que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous étiez celle ou celui qui prenait les responsabilités. Même des fois sans qu'on vous le demande, hein, vous aviez cet élan-là de dire « t'inquiète, je gère ». Donc, t'inquiète, je gère, ça veut dire que vous amenez dans votre vie des gens qui vont se coller à vous, vous voyez, en profiter, tout simplement. C'est aussi, vous voyez, votre part de responsabilité que vous avez lâchée, elle est là aussi. C'est-à-dire, vous vous êtes posé un petit peu en mode, je suis celui ou celle qui résout les conflits, qui protège, qui rassure, etc.
Sauf que maintenant, et on le voit depuis le début du tirage, maintenant c'est j'ai plus envie d'être la maman ou le papa de tout le monde et j'ai plus envie d'être toujours celui ou celle qu'on vient chercher quand il y a une dans le pâté. Non, maintenant j'ai juste envie d'être moi. J'ai juste envie de vivre ma vie, de faire ce que je veux. Ça ne vous empêche pas d'aider les autres. Ça ne vous empêche pas d'être dispo, mais c'est pas systématiquement allô, j'ai besoin et vous vous accourez derrière. Vous voyez, donc ça fait quoi? Ça fait que la personne là qui va arriver dans votre vie, bah, c'est quelqu'un qui aura pas besoin de vous. Voilà, c'est quelqu'un qui aura juste envie d'être à vos côtés et ça change tout. Et là, vous allez vous rendre compte que ah bah d'accord, je ne suis plus le même, je ne suis plus la même qu'avant. Cette fois, j'attire quelqu'un que je mérite, tout simplement. Et ça, c'est parce que vous le valez bien, voilà, c'est parce que vous avez suffisamment travaillé sur vous, lâché ce que vous aviez à lâcher et que vous acceptez aussi que les gens ne soient pas avec vous parce que vous leur êtes utile. Vous avez aussi laissé partir des gens dont vous avez vu que finalement, ils n'étaient là que quand ils en avaient besoin. Alors, c'est dur dans un premier temps parce que ça peut être des proches, mais là, vous êtes dans l'état d'esprit qui même me suivent. Et donc, hop, vous êtes sur votre chemin. Et là, regardez, magnifique, extraordinaire, ici avec le 7 de coupe, vous réouvrez le champ des possibles. Là, le 7 de coupe, c'est non seulement dans le domaine sentimental, mais dans d'autres domaines, vous attirez des belles rencontres, vous attirez de l'épanouissement. Alors, pourquoi ici, nous avons un 2 d'épée? Alors, c'est quoi ce 2 d'épée qui arrive? Prince d'épée. Prince d'épée et 7 d'épée. Ok. Ouais, ok. Donc, la personne qui va arriver dans votre vie, ou qui est déjà dans votre vie, c'est quelqu'un qui est plus jeune. Alors, peut-être pas dans les faits. C'est pas une question d'âge. Là, je vous dis, cette personne, elle va avoir une certaine insouciance. Alors, je trouve pas le mot. C'est pas de l'insouciance. Une certaine authenticité. Encore une fois, c'est quelqu'un qui n'aura pas peur de vous dire je t'aime, c'est quelqu'un qui n'aura pas peur de vous dire à quel point vous lui faites tourner la tête, c'est quelqu'un qui va tout simplement exprimer les choses. Donc, ne commencez pas à cogiter et à vous dire non, mais tu sais quoi, en fait, non, mais finalement, il est trop immature ou elle est trop jeune. Vous voyez, ça, c'est le mental, ça, c'est l'auto-sabotage, ça, c'est les relents du passé. C'est aussi un manque d'estime de vous et une difficulté à accueillir la simplicité dans votre vie. Donc, quand vous commencez à penser comme ça, stoppez vos pensées, accueillez ce qui est, vivez dans l'instant présent. Pour le moment, on vous demande pas d'être en couple tout de suite, on vous demande pas de vivre avec, on vous dit laissez-vous porter par la découverte, par le renouveau. Laissez-vous séduire pendant longtemps. Il y en a qui se sont aussi un petit peu laissés aller parce que c'était des mamans. Là, vraiment, j'ai des gens aussi qui se reprennent en main. Physiquement parlant, peut-être que pendant des années, vous avez négligé votre apparence parce qu'il y avait les enfants, il fallait s'en occuper, parce qu'il y avait la vie. Et en tant qu'homme, c'est possible aussi parce que finalement, le travail, les gosses, machin, s'occuper de tout le monde et son apparence, on s'en fout. Là, vous n'êtes plus dans les mêmes dispositions. Donc, allez-y, c'est la femme ou c'est l'homme qui prend le dessus et c'est très très bien comme ça, vous en avez besoin complètement. Ici avec le 4 de Pentacle, alors le 4, encore une fois la mort. La mort, le 4 de Pentacle et le 3 de bâton, c'est vous attirez le succès mais ça vous fait quand même bizarre. On va pas se mentir. Ça vous fait bizarre parce que, certes, vous avez travaillé sur vous. Certes,
vous aviez envie de ce renouveau. Mais quand ça arrive, vous vous dites, mais à quel moment le rêve se termine? Vous voyez, en fait, il y a un côté, je me mets en retrait parce que j'ai peur d'être blessée. Je me mets en retrait parce que j'ai peur d'être déçue. Mais là, il n'y a pas de déception. Il y a juste de la surprise, vous voyez, ici, voilà, le 9 d'épée, le 3 d'épée, ça, c'est votre ancien vous. Votre ancien vous qui va essayer de vous saboter. Votre ancien vous qui va vous dire, non, non, mais là, ça le fait pas, ne te laisse pas aller, c'est pas le bon, c'est pas la bonne. Vous allez essayer de trouver chez l'autre le défaut qui va vous faire fuir presque. Mais c'est pas une bonne idée. C'est pas du tout une bonne idée. Regardez ici, 5 de coupe et tempérance. Vous méritez cet amour. Vous méritez cette transformation. Vous ne méritez pas de rester seul. Vous ne méritez pas de tout le temps être dans la souffrance. Donc, là, toutes les cartes qui viennent de sortir, la trahison, les blessures, la tristesse, la peur de la solitude, la faim, la rupture. Pour moi, là, ce sont des cartes qui sont associées à votre passé, qui sont associées à vos mémoires, à vos peurs et des mémoires de cette vie et de vie antérieure. Tout ça, c'est associé à ce que vous avez déjà résolu, mais votre mental, votre ego, qui est aussi un protecteur, va vous refaire vibrer de cette façon pour vous protéger d'un hypothétique danger, sauf que, encore une fois, vous n'êtes plus en danger. Alors, prenez ce tirage évidemment avec discernement. Faites preuve de bon sens, faites preuve d'analyse et du recul nécessaire. Mais si ce que je suis en train de vous dire vous résonne vraiment et que vous vous dites, oui, finalement, c'est vrai que là, j'y vais à reculons, mais finalement, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Là, je vais me laisser aller et puis je verrai bien parce que j'en ai besoin. Ben voilà, écoutez-vous. Écoutez vos ressentis, écoutez vos besoins, n'écoutez pas vos peurs. Tout ceci appartient au passé. On vous parle de la tempérance. Vous avez guéri. Vous n'êtes plus le même ou la même. Vous ne serez plus celle ou celui qui va systématiquement se mettre en position de j'accueille sur moi et je prends sur moi toute la misère du monde. Maintenant, ça, vous l'avez réglé. Donc, à un moment, si l'autre personne ne se comporte pas bien à votre égard, s'il y a des déceptions, si finalement, ça n'était pas celui ou celle que vous pensiez, vous allez tout simplement dire stop au suivant ou à la suivante. Ça va être aussi simple que ça parce que vous avez désactivé tout ce qui avant vous empêchait d'agir de cette façon. Et ici, voilà, on vous parle de conflits. Les conflits, de toute façon, vous n'en voulez plus. Les conflits maintenant, c'était votre ancien vous qui essayait de les résoudre. Maintenant, non. La prise de décision, vous allez aussi être capable de pouvoir trancher. Si vraiment ça ne vous convient pas, vous allez trancher. Il n'y aura pas de souci avec ça ici, avec la carte de la force. De toute façon, vous retrouvez une belle force, vous retrouvez beaucoup d'énergie. Ici, avec le 2 de bâton, on vous confirme la victoire, on vous confirme le succès, on vous confirme le nouveau départ. Le 8 de pentacle, ça résonne vraiment dans ce tirage comme une roue qui tourne et qui vous amène l'harmonie avec cet homme ou cette femme. Il y a beaucoup de complicité, beaucoup d'échanges intellectuels, humains. Il y a vraiment une fluidité là, quelque chose de très très simple. Le roi de bâton, c'est aussi le côté passionné qui va vous faire un bien fou. Et pour une fois, c'est quelqu'un qui va prendre les devants. Pour une fois, c'est quelqu'un qui va vous surprendre et c'est exactement ce que vous attendiez. Alors surtout, laissez-vous aller tout simplement. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort.
fort. Donc, si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com ou alors tout simplement, vous allez sous la vidéo dans la description et je vous mettrai le lien, vous cliquez dessus et vous pouvez réserver directement en ligne. Vous aurez tous les horaires, le tarif, etc., etc. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Bisous à tous. Ciao.